Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 au verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, que je lis comme d'habitude dans la traduction à la Colombe, l'apôtre Paul écrit: Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là un verset extrêmement riche en enseignements, très profond. Beaucoup de choses ont été dites et écrites dessus, et je me suis engagé dans cette playlist à ne produire que des capsules d'une dizaine de minutes. Donc il va falloir être bref et très analytique. Je vais tout de même dégager trois messages qui me semblent émaner de ce passage. Deux à l'adresse des chrétiens, et un à l'adresse des personnes qui sont en recherche ou qui n'ont peut-être même pas encore entamé leur recherche de Dieu. Le premier message s'adresse bien sûr à ceux qui sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est un chrétien authentique, un chrétien véritable, pas simplement quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'a pas véritablement fait l'expérience de la repentance, c'est-à-dire de la réconciliation avec Dieu et d'un changement de vie, et simplement qu'il y aurait une pratique liturgique sans profondeur de vie, ou qui simplement serait un croyant sur les bords, mais un chrétien authentique en profondeur, et qui vit véritablement avec son Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, ce verset s'adresse donc à ces personnes qui sont en Christ pour leur dire: vous êtes une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand on est un chrétien véritable, il y a une prise de conscience à ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher prise sur cette connaissance que nous avons, que nous sommes de nouvelles créatures, et que les choses anciennes, ce qui a précédé notre conversion, est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle a commencé avec la conversion. Donc il n'est pas judicieux, il n'est pas juste de continuer de se lamenter sur les péchés qui ont précédé la conversion, parce que Jésus les a expiés à la croix, et que nous sommes renouvelés également par la résurrection de Jésus, qui nous offre, qui nous assure notre propre résurrection spirituelle, notre propre renouveau spirituel et notre propre salut dans l'éternité. De même, une fois converti, on continue de commettre des erreurs, d'offenser Dieu par ce que l'on appelle le péché. Et là encore intervient la repentance. Il faut savoir que conversion et repentance, dans le grec du Nouveau Testament, c'est le même mot. C'est un terme qui signifie qu'on change d'état d'esprit, on change d'avis sur nos fautes, on n'a plus de complaisance vis-à-vis de soi-même, on reconnaît que l'on a offensé Dieu, et on reprend la marche dans la fidélité avec Dieu. Donc c'est ce qui se passe au moment de la conversion initiale, quand on devient un chrétien, mais c'est ce qui se passe après chaque chute, quand on se relève et que l'on se remet à marcher avec Dieu. On se repent grâce à cette nouveauté de vie, grâce au fait que nous sommes régénérés, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes de nouvelles créatures. Et donc c'est aussi l'assurance du salut qui est proclamée ici. Puisque nous sommes de nouvelles créatures, alors nous sommes des créatures en Christ, cachées avec le Christ en Dieu, comme nous le dit l'Épître aux Colossiens. Donc toutes choses sont devenues nouvelles et nous n'avons plus à craindre pour notre statut en Dieu. Nous avons l'assurance en Christ de la vie éternelle. La deuxième chose, alors ça c'est pour notre passé qui a été réglé. Le deuxième message pour les chrétiens, c'est de dire que notre avenir est assuré également, notre avenir éternel. Mais nous savons aussi que parce que nous sommes de nouvelles créatures, nous avons l'Esprit Saint en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est encore un verset du Nouveau Testament. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons la présence de Dieu en nous par l'Esprit Saint. Donc nous sommes guidés dans notre cheminement. Il nous appartient d'être fidèles. Mais cette capacité à être fidèle à Dieu et à comprendre l'Écriture sainte, à comprendre la parole de Dieu, nous est donnée. Dieu
nous ordonne de le suivre et de marcher avec lui, ce qu'on appelle la sanctification. Mais comme l'a dit Augustin d'Hippone, qu'on appelle aussi Saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. J'aime bien cette phrase de Saint Augustin. Dieu donne ce qu'il ordonne. Il nous ordonne d'être fidèles, de mettre en pratique sa parole, mais il nous donne cette capacité en demeurant en nous par l'Esprit Saint, et c'est là une très belle assurance pour notre avenir, pour l'avenir de notre marche sur la terre, et l'espérance quant à notre éternité est une espérance et une attente de gloire. Et puis il y a également un autre message dans ce texte. Le troisième message, je dirais, s'adresse cette fois-ci aux non-chrétiens, aux personnes qui sont en recherche de Dieu, et comme je le disais au début de cette capsule, peut-être même à ceux qui ne cherchent pas encore Dieu. Dans ces cas-là, nous pouvons poser la question de la façon dont un non-chrétien peut entendre ce verset. Je vais le relire, et lisons-le, écoutons-le, dans l'idée que ce verset peut être reçu aussi par quelqu'un qui n'est pas chrétien, et qui va entendre ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Là, pour un non-chrétien, ça devient une promesse. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, sait qu'il peut, en se tournant vers Dieu, par Jésus-Christ, devenir une nouvelle créature. Un jour pour lui également, s'il met à profit son libre arbitre, la liberté de choix que Dieu lui donne, alors les choses anciennes seront passées. Il pourra faire table rase de sa vie, il pourra recommencer et toutes choses deviendront nouvelles. S'il a également, je dirais, un manque de plénitude dans sa vie, il sait qu'il peut se tourner vers Dieu et que ce verset s'appliquera à lui également. Et ça me fait penser à un verset à un cantique, pardon, qui a bercé, non pas mon enfance, mais ma jeunesse, que beaucoup des vidéos spectateurs qui regardent et qui écoutent cette capsule connaissent certainement. Ce cantique qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. » La nouvelle naissance, naître de nouveau, être une nouvelle créature, c'est un thème qui revient de façon très régulière dans le Nouveau Testament. Un thème qui est très utilisé dans le protestantisme évangélique, mais une expression peut-être aussi à nouvelle naissance, être un chrétien né de nouveau, c'est un terme qui est peut-être souvent galvaudé également, mais c'est une réalité, une vérité biblique qu'il ne faut pas négliger, qui se trouve notamment dans ce verset de 2 Corinthiens 5, 17. Un chrétien véritable, c'est quelqu'un qui est une nouvelle créature. Donc le miracle, le plus beau des miracles qui peut se passer dans le monde, la plus belle des expériences miraculeuses que l'on peut faire, elle est accessible à tous, c'est la conversion. C'est le fait de devenir quelqu'un de réconcilié avec Dieu, d'avoir son péché pardonné, d'entrer dès la vie terrestre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire en fait sous la souveraineté de Dieu, et de devenir une nouvelle créature. Alors beaucoup, dans l'Écriture aussi, il est dit, les Juifs cherchent les miracles et les Grecs veulent la sagesse. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui aussi, de nos jours, notamment dans la chrétienté, beaucoup recherchent des miracles, recherchent des signes fantastiques, veulent des résurrections, des guérisons et des choses qui frappent l'œil. Mais le plus grand miracle, c'est le miracle qui nous touche en profondeur dans nos vies. C'est le fait de devenir une nouvelle créature par la réconciliation avec Dieu. Colossiens, je le disais tout à l'heure, nous dit que nous sommes cachés avec le Christ en Dieu. Avec l'intimité que nous avons en Christ nous permet d'être en Jésus, cachés avec le Christ, plutôt avec Jésus, d'être cachés en Dieu. Notre intimité avec Jésus nous permet d'avoir une véritable intimité avec Dieu, cachés avec le Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Ce sera donc le verset sur lequel nous pencherons dans la prochaine capsule. D'ici là, que le Seigneur nous accompagne.